De marcher, de dire que la banlieue existe, qu'il y a du monde, il y a des jeunes qui sont en recherche d'emploi, il y a énormément de difficultés dans nos banlieues et qu'il faut qu'on se réveille et qu'on apporte des vraies solutions. Hein, parce que ça fait 30 ans, des solutions on en amène, mais c'est ponctuel et c'est jamais périn, quoi. Donc l'idéal c'est quand même qu'on se pose vraiment le problème de la banlieue et qu'on trouve de véritables solutions. Donc l'Arbi part marcher, traverser la France encore jusqu'à Paris. Et moi je lui souhaite un bon voyage, on va l'accompagner bien sûr. Et puis je sais que la France comme on dit, la France c'est la France de toutes les couleurs. Et qu'on va y arriver. Là, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Merci à toi, Lagdar. Je te remercie. Pouvez-vous vous présenter pour les lecteurs d'ici Vénissieux, le site des quartiers de Vénissieux? Alors moi je m'appelle Youssef, j'habite sur Saint-Étienne et j'ai participé à la marche de 83 avec Jamel, Toumi, l'Arbi qui reprend aujourd'hui. Donc moi j'avais pris la marche à l'époque, c'est l'étape de Fézin-Vénissieux. Et donc là après je suis parti directement avec eux, donc j'ai fait les 30 jours de la marche jusqu'à Paris. Donc voilà. Et là aujourd'hui je suis venu pour les soutenir et leur montrer la solidarité qui existe encore entre les marcheurs. Et là pourquoi vous vous remettez à marcher et être présent dans la marche de l'Arbi? Eh ben non, là je vais pas marcher, je vais marcher mais je vais pas jusqu'à Paris avec eux. Donc je viens juste à titre, on va dire, symbolique pour vraiment montrer ma solidarité, que même 30 ans après, on soutient les initiatives de nos camarades. Attends, avec l'ancien marcheur. Il va sur la photo, Je suis désolé. On va commencer à marcher. On va se mettre devant, on n'a pas les barres. On se met devant, on va commencer à partir. Non, c'est pas de chez vous. Ça arrête 2 minutes. Citoyenne des quartiers populaires qui démarre aujourd'hui comme en 1983 contre la précarité, la xénophobie, le racisme, la justice. La marche des quartiers populaires. Égalité des droits. Justice pour tous. Discrimination. Précarité. Ouais, je suis très content qu'il y ait du monde. Je suis très content qu'il y ait du monde et que ça prenne une ampleur pas possible. C'est pour dire qu'on a une dame de 73 ans qui marche avec nous. On a des gens de toutes les couleurs qui marchent avec nous. Ça veut dire que le problème, vraiment, ça a touché tout le monde. Donc tout est calé au niveau des étapes, puisque tu as du soutien sur les étapes, parce que moi personnellement, est-ce qu'il y a un appel encore à faire? Il y a encore un appel à faire. Il y a encore un appel à faire. Vraiment un appel à faire, encore un appel à faire des villes, parce que on n'est pas nombreux à organiser ça. Hein. C'est pas évident. Et j'appelle à toutes les villes comme Villefranche, comme Mâcon, comme Châlons, comme Dijon, de nous accueillir dès qu'on arrive, les associations ou les mairies. Et les citoyens aussi. En avant. Une marche citoyenne des quartiers populaires qui démarre des maguettes. Française, tous les immigrés, tout le monde à venir avec nous. Oh là, tout droit. Chien là.
collectif. On vous appelle à nous rejoindre à Bellecour à midi. De Bellecour nous rejoindre, c'est notre cause. Il n'y a rien à voir avec la Une marche citoyenne des quartiers populaires qui redémarre des maguettes. La mairie de Binition ne nous soutient pas. Il n'y a personne de Binition à part les jeunes des quartiers populaires. Voilà la France. La situation de nos quartiers et de nos habitants n'a pas évolué. Les émeutes qui ont éclaté sur l'Hexagone à plusieurs reprises suite au décès de nombreux citoyens à cause des violences policières. Vaux-en-Velin en octobre 90, Sartrouville en avril 91, Mantes-la-Jolie en juin 91, La Duchère en novembre 97, Damary-Lélis en décembre 97, Nîmes en octobre 2002, Clichy-sous-Bois en octobre 2005, révèle ce constat amer du traitement de nos quartiers. Pour réponse à cette situation, l'État fera le choix de créer le ministère de la Ville en 1990, qui en 25 ans d'existence n'aurait eu qu'une efficacité très faible quant à l'amélioration des conditions de vie des citoyens de nos banlieues. Taux de chômage élevé, taux d'échec scolaire élevé, précarité dans tous les domaines, au logement, mépris des personnes issues de l'immigration. On ne pourra que constater que cette institution pratique la relégation sociale de nos quartiers au banc du droit commun, considérant les habitants comme des citoyens de seconde zone. Plusieurs organisations et acteurs issus de nos banlieues se sont mobilisés autour des problématiques liées au dysfonctionnement d'un état de droit et des injustices omniprésentes. L'équipe de Turin qui est venue marcher avec nous. Bravo pour l'équipe de Rouen. 77 ans, il marche avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la rue. D'abord, une photo. Ouais. Bravo. Là, tu soutiens l'arbitre ou pas? C'est la marche. Prends-moi avec lui. Je suis à fond avec l'arbitre. Allez, prends-moi. Info, c'est les anciens des Minguettes qui sont présents. Ils sont en solidarité avec l'arbitre. Voilà, c'est pour l'INEB, hein, c'est pour l'Institut La marche elle est partie. On est encore à mi-chemin là, on arrive sur Lyon. Alors, t'es content ou pas? Moi je suis très content, aujourd'hui déjà il fait beau, c'est une belle journée. On va faire bien fort parce que là j'ai pas de micro. Aujourd'hui c'est une belle journée, regarde, il fait beau, il y a du monde. Je suis touché qu'il y a beaucoup de citoyens françaises des quartiers ruraux qui sont venus aussi marcher avec nous. Ouais, on peut confirmer qu'il y a des gens de Bonnieurès qui sont venus rejoindre en cours, des gens, il y a vraiment la diversité française dans toute sa splendeur. Voilà, on a une personne de 70 ans aussi avec nous, on a une personne, un vieux de 77 ans aussi avec nous, on a une diversité dans le groupe, pour montrer que c'est ça la France. C'est un moment important pour toi. Ouais, c'est un moment important, 30 ans après, les anciens se remettent en marche. Voilà, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un gros problème, mais en tout cas, nous, à Issy Vénissieux, les lecteurs d'Issy Vénissieux, on va se permettre de dire, on te starve parce que quelqu'un de conviction, qui va au bout de ses convictions, qui va et qui fait et qui organise, fait. Je voudrais juste dire aux sceptiques, aux pessimistes, parce qu'on en a eu quelques-uns sur Facebook, qui nous ont écrit des messages en n'y croyant pas, etc. etc. Ceux qui font, c'est ceux qui font, qui ont le droit de parler. Oui. Excuse-moi, je suis désolé. Il n'y a pas de mal, Arbi, on est naturel, hein, c'est la web TV des quartiers. Donc voilà, on gêne un petit peu, c'est pas grave. Arbi, tout à l'heure à Bellecour, on fait une interview de la classe de Voilà, super. Voilà. Merci, voilà. Aujourd'hui, 29 octobre, on fera la tournée des quartiers populaires et des banlieues de la région parisienne. Tous ensemble, rejoignez-nous à Bellecour. Ouais, écoute, je vais te rappeler plutôt cet après-midi.
L'image comme celle de 1983 qui redémarre aujourd'hui jusqu'à Paris. Venez marcher avec nous contre la précarité, la xénophobie, le racisme, égalité des droits. 32 ans après la marche de 1983, rien n'a changé dans les quartiers populaires. C'est jamais Pour l'égalité, contre le racisme. Depuis notre naissance. Pour l'égalité, contre le racisme. Pour l'égalité, contre le racisme. Pour l'égalité, contre le racisme. Est-ce que la question du racisme culturel se pose? Est-ce qu'on est face à un racisme culturel ou simplement symptomatique à une situation économique, une crise? Tout se croise. Je crois que j'invente rien en disant que la société française n'a toujours pas, alors quel verbe employer, digéré, assumé son histoire coloniale. Et que dans la culture de notre société, même lorsqu'on ne s'en rend pas compte, il y a encore un fonctionnement qui est marqué par cette histoire coloniale. Aussi bien chez ceux qui sont les descendants des colonisés que chez ceux qui sont, alors est-ce qu'il faut dire les descendants des colonisateurs, c'est plus compliqué que ça, hein, mais en tout cas la société dominante française n'a jamais su gérer cela et ça reste très lourd. Je pense qu'il y a toute une partie des discriminations, même inconscientes dans la société française, des mécanismes discriminatoires qui sont liés à cette histoire non assumée. Et ce travail justement de mémoire collective, assumée, dite, comment on devrait la démarrer? C'est le système politique qui devrait la mettre en place, la lancer? C'est le monde culturel? Moi je crois que c'est un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on accepte davantage de regarder cette histoire en face. Beaucoup de gens disent la repentance, il y en a, d'une certaine manière c'est vrai, mais cette histoire pèse lourdement sur nos relations. Aujourd'hui il se trouve que c'est le 17 octobre, donc l'anniversaire d'un massacre d'État. 17 octobre 1961, un certain nombre de personnes se sont emparées de cette histoire en disant elle fait partie de l'histoire de France. C'est une histoire douloureuse mais il faut la regarder en face. Or, on sait bien que beaucoup de responsables politiques, de maires, hésitent aujourd'hui à reprendre cette commémoration. Il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de voir ce qui a été blessure et ce qui continue d'être blessure dans notre société chez un certain nombre de gens. Monsieur Delors, vous avez assisté, vous étiez là au démarrage de la marche de l'égalité de 82 au Minguette, plus de 30 ans après. Quel est le constat pour vous? Comme je dis souvent, la marche, de toute façon, elle prétendait pas être une révolution radicale. C'est une étape dans la vie de la société française, c'était une étape dans le militantisme. La marche, elle était dans la suite de toutes les luttes immigrées qui s'étaient déroulées déjà depuis les années 1950 en France. Donc la marche, elle ne prétendait pas tout résoudre. Je crois qu'elle a été l'occasion d'une prise de conscience dans la société française, justement d'une mutation démographique de la société. Elle a obtenu, même si c'était l'enfant illégitime, elle a obtenu la carte de 10 ans, ce qui est pas rien, ce qui a changé la vie de beaucoup d'étrangers en France. Elle a permis aussi, même si il a fallu encore 2-3 années de lutte, que la justice sanctionne beaucoup plus sévèrement les meurtres racistes. Donc c'est pas rien la marche. Mais en même temps, la société française a connu une augmentation terrible du chômage. Et le chômage, ça veut dire la marginalisation de secteurs entiers de la population. Et comme je le disais tout à l'heure, la société française n'arrive pas à prendre conscience des déchirements intérieurs de beaucoup de gens liés à l'histoire coloniale. Vous pensez que ça va arriver avec ce climat lourd, trouble, politique
Est-ce que c'est... De toute façon, on n'a pas le choix, il faut bien qu'on en sorte. Et soit on meurt tous ensemble, soit on trouve les moyens de vivre ensemble. Aujourd'hui, il faut trouver les moyens du bien vivre ensemble. Il y a quand même des forces. D'ici Vénissieux, le web site des quartiers populaires. Alors, je suis Thierry Wojciechowski et je milite depuis longtemps sur cette cause-là de l'égalité en général. Thierry, t'es d'où? Alors, moi, je suis du Mont-du-Lyonnais. On est venu à un groupe avec la MJC de Turin, en fait. Alors, il faut dire aux lecteurs d'ici Vénissieux, vous êtes venus rejoindre la marche aux Minguettes. Vous êtes venus de chez vous et vous êtes venus rejoindre la marche. Alors, c'est quoi la motivation? Pourquoi de vouloir assister et participer à cette marche? Et parce que je pense qu'encore plus aujourd'hui qu'hier, il faut lutter contre ces discriminations en général, contre le racisme bien sûr, mais contre toutes les discriminations, pour l'égalité des droits de tout le monde. Et c'est important qu'on soit fort, qu'on soit nombreux, donc on tient effectivement à être solidaire de toutes ces personnes qui se mobilisent pour cette cause. Pour toi, le leitmotiv, c'est solidarité, humanisme entre tous. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le collectif, je pense que c'est important sur cette cause-là. Thierry, tu as un petit message à faire passer au quartier populaire? Eh ben, je pense qu'il faut vraiment prendre exemple sur cette marche de 83 qui a effectivement permis à ce qu'il y ait une mobilisation vraiment très très importante. Là, il faut continuer à se mobiliser. Il faut vraiment, je pense, être dynamique dans la mobilisation pour cette cause-là, pour l'égalité des droits. Merci Thierry d'avoir On fera le lien, on fera beaucoup de choses. Ça serait bien. Voilà. Merci beaucoup à tous. Allez, content. Allez, merci. Bravo. La place des Tours, c'est le site ici Vénissieux, le site des quartiers populaires. On est avec des gens de la ville de Turin. Donc c'était juste pour vous poser quelques questions, savoir un peu les motivations de votre présence, d'avoir rejoint la marche des Minguettes, d'Arbre de la Marche. Pourquoi de cette présence? Qu'est-ce qui vous motive à nouveau, plus de 30 ans après, participer? La solidarité par rapport à toutes les inégalités, alors que ce soit la xénophobie, mais également l'homophobie, et ce que ça engendre en termes d'inégalité et de différences sociales. Et finalement, la précarité que ça engendre pour l'ensemble des gens qui subissent finalement ça. Et le non-dit surtout. Le non-dit qui est derrière la société, tout le monde dit c'est fini, mais non, c'est pas fini, ça continue. Et c'est contre ce non-dit-là qu'il faut agir et porter la problématique devant tout le monde. Voilà. Vous avez espoir qu'on va entendre le cri on était là pour ça, on était là pour ça, pour justement dire oui, on est avec vous et puis vous accompagner sur le chemin. J'espère qu'il y aura plein de personnes qui vont venir vous accompagner au fur et à mesure sur le chemin pour montrer justement que voilà, et puis justement plus on est et plus on va porter de voix, et puis également par nos réseaux on va transmettre l'information et j'espère que justement ça va. Il y a aussi un symbole. Il y a un symbole qu'on est un territoire rural, donc pas urbain, mais pourtant on soutient effectivement ce qu'on dit. On a un lien entre nous quand même. On nous a divisés pendant des années en disant les ruraux ont d'autres problèmes et les urbains ont des problèmes. Mais en fait, c'est l'égalité pour tous. Salut, tu peux te présenter au site lecteur d'ici Vénissieux, le site des quartiers populaires de Vénissieux? Oui, bonjour, je m'appelle Sekay Farouk. Farouk, t'étais pas un ancien marcheur, tu peux dire un peu qui tu es? T'étais un ancien marcheur des Minguettes? Moi, j'étais un ancien marcheur des Minguettes, effectivement, il y a 32 ans de ça. Et là, tu marches à nouveau, Farouk? Non, je marche pas, je viens soutenir mon collègue qui fait une démarche pour relancer un petit peu le mouvement. Tu penses quoi du fait de devoir, après plus de 30 ans après, devoir à nouveau marcher et devoir encore lutter contre les discriminations, contre le racisme? Je pense que tout a changé, à part le fait qu'on peut pas se défendre. C'est-à-dire quand je dis qu'on ne peut pas se défendre, dans le sens où que les gens des quartiers populaires, ils n'ont pas les moyens de pouvoir se défendre parce que c'est pas dans les cultures. D'utiliser la voie juridique, c'est pas dans les cultures. Donc, par la montée de racisme actuelle. Optimiste, pessimiste. Moi, je pense que tu penses qu'il y a une montée de racisme par rapport à ce qu'on a connu? Moi, je pense que ça a toujours été pareil. C'est pas plus pire, pas moins pire? Non, je pense que c'est toujours pareil, sauf que les personnes qui se disent racistes ou qui sont racistes utilisent la loi. Voilà. Et ce qui reste dans les archives, c'est ce qui est passé par la justice. Toi, tu penses qu'il est constitutif de quoi, ce racisme qui est toujours présent en France? C'est un racisme qui est contextuel par rapport à la crise, ou c'est un racisme qui est ancré Moi, je pense que ça a toujours été là, et que, bon, il y a racisme et racisme.
Bon, certainement, les gens ils peuvent plus faire comme avant, ils peuvent plus faire n'importe quoi, entre guillemets. Ils sont plus limités, on va dire, dans leurs actes. Mais une phrase douce peut être aussi méchante qu'une phrase élevée, quoi, je dirais. Avec un ton de voix qui soit supérieur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y aura toujours des racistes. On ne pourra pas changer les choses. Quel message t'auras à passer là? On est sur le site des quartiers populaires de Vénissieux. Quel message tu pourrais passer à la nouvelle génération? Moi je pense qu'il faut utiliser la loi. Parce que la loi, ils sont obligés de l'appliquer. Quand on s'énerve contre quelqu'un, ou quand on veut se rebeller contre quelqu'un, ou quand on veut se rebeller contre quelque chose par des actes qui sont pas recommandés, ou qui sont pas justifiés, ou qui sont pas... On tombe dans le piège. C'est comme les gnous. Comme les gnous, quand ils traversent une rivière, ils savent qu'il y a des crocodiles, mais ils plongent quand même. Donc moi, ce qui me fait de la peine, c'est toute cette énergie qui est perdue. Tous ces gens qui ont la capacité de faire des choses dans leur vie et qui pensent qu'ils ont pas, qui pensent que c'est pas possible, qui pensent que c'est... Moi, d'un côté, il y a toute cette énergie qui part en l'air parce que les gens ils sont capables de faire des choses super bien. Par contre, s'ils tombent dans des pièges, c'est toujours les mêmes altercations, c'est toujours les mêmes... tu vois, on n'a pas la... Il y en a qui ont du recul maintenant, heureusement, on arrive à avoir un peu de recul, on ne tombe pas dans les pièges, mais voilà. Après, c'est... Il y a d'un côté toute cette jeunesse qui part en vrille parce qu'elle pense qu'elle a raison et de réagir d'une certaine façon, et parce que culturellement, elle n'a pas l'habitude de réagir d'une autre. Et d'un autre côté, on a aussi toute cette énergie de connaissances et de choses qui pourraient être favorables pour eux, on va dire. Et qu'on n'est pas encore assez structuré, peut-être, c'est ce que tu veux dire? Assez structuré au niveau... Moi je pense que le monde devient individualiste, on devient individualiste, mais on sait très bien que quand il y a quelqu'un qui tombe dans un piège, bon, ça nous fait de la peine et voilà. Donc après, moi je pense que ça devient de plus en plus individualiste et que les gens ils ont du mal à s'occuper des autres. Il y a des choses où on peut se défendre sans avoir à s'investir et sans avoir à payer de sa personne. Voilà. Parce que les gens qui se sont défendus jusqu'à maintenant, la plupart, ils ont payé de leur personne. Ils ont payé de la personne, soit par leur prison, soit par le travail, soit par... Enfin, il y a tout un tas de choses où les gens, ils ont un petit peu souffert par rapport à leur action. Je te remercie. À mon avis, tu as coupé parce que j'ai... Ouais. Salut à toi. Tu peux te présenter aux lecteurs d'ici Vénissieux, c'est le web site des Minguettes de Vénissieux. Je m'appelle Bertrand. Je suis des Monts-du-Lyonnais. Bertrand, tu peux nous expliquer pourquoi tu es venu manifester, pourquoi tu as participé, tu es venu de la ville jusqu'aux Minguettes, pourquoi tu as voulu participer à cette marche? Parce qu'il y a trop de racisme, il faut arrêter tout ça. Et tu penses qu'il faut faire quoi, Bertrand? Ah bah je sais pas, mais déjà en marche c'est déjà bien. Et toi, la situation où tu révoltes, c'est une situation de racisme. Tu sens que le racisme monte en France? Ah bah oui, beaucoup. Et tu as quel espoir avec cette marche? Bah que des gens réagissent. Et tu as d'autres choses à dire? Est-ce que tu as un message à passer aux gens, aux jeunes des quartiers populaires? Bah je sais pas, qu'il faut pas désespérer. Alors on est à Bellecour. Qu'est-ce que tu penses du résultat là déjà jusqu'à maintenant? Franchement bravo. Bravo. J'ai vu une centaine de personnes, des gens ruraux venir, une dame de 73 ans venir marcher avec nous. Il faut dire qu'il y a des gens même de la ville de Turin. La ville de Turin, ils sont venus nous rejoindre, une trentaine encore, ils sont venus nous rejoindre. Ça touche tout le monde en fait, c'est ça que j'aime bien. Ça touche pas que les banlieues. Tu penses que la mobilisation va suivre tout au long du parcours? Oui, normalement elle va suivre et j'espère que ça va suivre de plus en plus et j'espère que les gens vont entendre ce message. Là, explique-nous le programme. Là, vous êtes à 14h, on est à Bellecour. Là, vous allez partir sur quelle ville? Là, on va aller à Villefranche. Vous partez sur Villefranche. À Villefranche, vous êtes attendu. Voilà. À une association, par des gens qui vont nous accueillir et pour dormir, faire un débat. Et voilà, normalement, ça va. Pour rappeler aux habitants, on est le 17 octobre. Ton parcours va se faire du 17 octobre jusqu'au 31 octobre à 14h à la Bastille. À Paris. Tu vas converger avec la fameuse marche de la dignité. Voilà, à Bastille, on va tous se rejoindre. Je sais pas,
Tu as un message à passer aux habitants au quartier populaire, à ceux de Vénissieux et d'ailleurs qui nous suivent ici Vénissieux? Oui, j'ai un message, c'est de leur dire que cette marche, elle est pour nous. Nous, les jeunes des quartiers populaires, citoyens français, françaises et à tous les immigrés, de venir nous rejoindre, de nous attendre dans toutes les villes qu'on va passer, jusqu'à Paris, et de venir à Paris parce qu'il faut qu'on soit trop nombreux pour changer tout ça, toute la donne. Depuis 32 ans, ça n'a rien changé. Juste, j'ai constaté qu'il y avait des anciens marcheurs qui sont venus, ça touche particulièrement. On a vu Farouk, on a vu d'autres personnes présentes. Ouais, ça m'a touché, il y avait 4 ou 5 marcheurs de 83 présents. C'est que pour vous dire qu'ils me soutiennent et que je suis très content qu'ils me soutiennent et qu'ils ont été là présents. Arbi, comment tu fais 30 ans après d'avoir toujours les convictions et encore les capacités de te mobiliser et de vouloir faire bouger les choses? C'est quoi qui te fait rouler? C'est qu'au fond de moi, je me suis dit inconsciemment, la marque de 83, c'est pas refermé. Et j'ai vraiment une, comment on appelle ça, une hargne. J'ai une hargne pour que ça change parce qu'il y en a marre de vivre dans un pays où on est né dans ce pays et que rien ne change. Et ces injustices, cette discrimination, ce racisme, cette xénophobie, cette précarité, mais on en a pas. Et les gens ils en ont marre. Et je me dis, 32 ans après, en refaisant une marche, peut-être les gens vont peut-être se réveiller. Je garde l'espoir. Nous on appelle tous les gens de quartier qui vont suivre ce reportage, les gens de Lyon et d'ailleurs qui nous suivent à Paris et Marseille, de suivre le site parce qu'on va essayer de régulièrement se tenir au courant, de faire un point téléphonique avec Arbi tout au long de sa marche. Donc de nous rejoindre tout au long de sa marche sur les points de chute où ils vont arriver. Donc, soutenez Arbi. Chalon, Dijon, Auxerre, soutenez-nous et... Arbi, bravo, merci beaucoup, merci de nous faire encore respirer. Merci, pas de problème. Merci beaucoup.